Et c'est maintenant le point pédagogie de l'émission, c'est avec Antoine Fressoulier. Alors on parle en général dans ces émissions de belles performances des marchés. Il ne faut pas oublier que tout ça ne se fait pas sans risque. Alors comment on fait en tant qu'investisseur pour gérer son risque ? Oui, en effet, la gestion du risque dans un investissement est primordiale pour optimiser finalement son portefeuille et ne pas justement prendre trop de risques. Alors, il existe plusieurs outils qui va permettre aux investisseurs de mieux appréhender le monde de la bourse pour pouvoir gérer de manière optimale son portefeuille. Avant toute chose, il faut définir ce que c'est que la gestion des risques en finance. La notion de risque représente un danger, celui effectivement de perdre de l'argent lorsqu'on a une opération en cours. C'est pour ça que il y a d'ailleurs des métiers dans la finance qui sont des risk managers et dont le métier à 100% consiste à gérer ces risques pour la société et pour les portefeuilles. Alors, on peut distinguer plusieurs risques. Il y a d'abord le risque le plus connu, c'est le risque de marché. Il s'agit d'un risque inhérent à l'utilisation d'instruments financiers dont les prix fluctuent. Par exemple, lorsqu'une devise ou une action chute, eh bien, on appelle ça le risque de marché. Ensuite, il y a le risque de liquidité, qui est également très important. Il s'agit d'un risque lié à l'achat d'un actif dans un marché plus ou moins liquide. Et donc ça, en général, c'est important de savoir si quand on veut revendre un actif, s'il n'est pas liquide, eh bien, ça peut prendre beaucoup plus de temps que s'il est liquide. Ensuite, il y a le risque de taux. Effectivement, c'est simplement lié à l'évolution des taux d'intérêt et de crédit. On l'a vu récemment que les taux d'intérêt aujourd'hui font la pluie et le beau temps sur les bourses mondiales, avec les taux américains qui augmentent. Et puis, il y a également le risque opérationnel. Il s'agit d'un risque de défaillance carrément des outils utilisés. Alors comment la gestion des risques s'applique-t-elle au marché boursier ? Eh bien, les investisseurs sur les marchés boursiers doivent prêter particulièrement attention aux risques. Les deux principaux risques, ce sont les risques de liquidité qu'on a évoqués plus haut, et puis aussi les risques de volatilité, c'est-à-dire la proportion d'un actif à connaître des fluctuations de prix importantes. Alors ensuite, quelle est la stratégie pour gérer ce risque ? Eh bien, on peut tout d'abord analyser les performances passées d'un actif, que ce soit une action, une devise, un indice ou même une matière première. Cela va permettre à l'investisseur de déterminer sa volatilité moyenne et ainsi que son potentiel de croissance. Une autre stratégie consiste à limiter son risque lors d'achat d'actions et c'est en diversifiant son portefeuille. C'est vrai que lorsqu'on veut limiter son risque, on diversifie, c'est-à-dire qu'on va acheter, alors je donne un exemple, par exemple 30% d'actions, 10% de devises, 20% de crypto-monnaies, ainsi de suite. Donc la diversification d'actifs est très importante. Et enfin, comment gérer son risque en tant qu'investisseur ? Eh bien, c'est vrai qu'on fait une distinction entre investisseur et trader. La distinction entre un investisseur et un trader, c'est qu'un investisseur va réaliser des investissements sur du moyen long terme, tandis qu'un trader, lui, va vraiment agir sur du court terme. Et donc la notion de temps est très importante aussi dans la gestion de risque, c'est-à-dire que lorsque vous allez investir sur par exemple 6 mois, 1 an, eh bien le risque sera moins important que si vous faites de l'investissement en intraday, par exemple, parce que les mouvements sont beaucoup plus erratiques, beaucoup plus incertains, alors que si vous investissez sur 6 mois, vous avez quand même une tendance claire qui se définit et vous allez avoir quand même un potentiel de rendement qui soit meilleur que sur le court terme. Merci beaucoup pour cette explication, Antoine. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce Broker du jour. Passez une très belle journée.